centrale à chaque fois qu'un transfert est réalisé. Un bilan des échanges est fait tous les jours. On appelle cela la compensation. Cette compensation est calculée par une chambre de compensation. Une chambre de compensation gère un système informatique enregistrant un très grand nombre de comptes en banque et de transactions, afin de faire le bilan des échanges entre les organismes financiers, dont les banques. La chambre de compensation la plus connue est Clearstream, à cause de l'affaire politico-financière qui porte son nom. Imaginons deux banques. Un client de la première banque paie 10 € à un client de la seconde. Un client de la seconde paie 15 € à un client de la première. À la fin de la journée, la compensation calcule un différentiel de 5 € au profit de la première banque. Le paiement peut se faire directement par virement entre leurs comptes à la banque centrale. Quand une banque voit son compte débité à cause d'une compensation ou par un retrait au guichet par un client, on appelle cela une fuite. Elle s'appauvrit, car sa monnaie centrale fait partie de ses richesses. Imaginons une banque qui a 4 déposants qui ont chacun 25 000 unités de compte. On peut dire que la banque doit 100 000 € à ses clients. Imaginons que cette banque a 10 000 € sur son compte à la banque centrale. La banque est incapable de couvrir la fuite du montant total des comptes de ses clients. Elle est potentiellement en faillite, car 90 000 unités de compte de ses clients ne sont pas couverts par de la monnaie centrale. Seuls 10 000 € en billets peuvent être versés à l'ensemble de ses clients. C'est le principe de la couverture partielle des dépôts, appelé système à réserve fractionnaire. Si la totalité de ses clients viennent tous au même moment pour retirer leur argent, la banque fait immédiatement faillite. Quand tous les clients d'une banque viennent retirer tout leur argent, c'est ce que l'on appelle un bank run. Face à cette situation, les autorités ont mis en place un fonds en monnaie centrale en cas de faillite bancaire, le fonds de garantie des dépôts bancaires. En France, ce fonds se porte officiellement garant de 100 000 € maximum par compte bancaire. Malheureusement, la plupart des grandes banques gèrent des dépôts bien supérieurs à ce qu'il y a dans ce fonds. Le fonds est d'environ 2 milliards d'euros, alors que les banques françaises gèrent près de 1000 fois plus de dépôts en monnaie scripturale. Par conséquent, la faillite de quelques grandes banques du monde provoquerait la disparition d'une partie des dépôts bancaires de leurs clients. Le Trésor public